J'aurais jamais pensé commencer comme ça le débrief, mais Marseille peut avoir des regrets. Xabi Alonso a encore vraiment beaucoup de boulot. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le Real Madrid et Marseille. Victoire 2-1 du Real Madrid et un match qui va faire parler à cause du penalty sur le deuxième but du Real Madrid. Ça, on va en parler, mais Marseille aujourd'hui peut clairement avoir des regrets parce que c'était un match où on pensait tous que le Real allait torpiller Marseille et au final, le Real avait commencé parfaitement sa rencontre sur les 15-20 premières minutes. Tu vois un Real Madrid qui presse, un Real Madrid qui est haut sur le terrain, un Real qui asphyxie les joueurs de l'OM et tu vois que l'OM galère à ressortir les ballons. Ils n'arrivent pas à aller dans la moitié de terrain du Real Madrid, ils n'arrivent pas à enchaîner les passes, ils se font éteindre, ils rendent les ballons au Real, ils perdent des ballons entrée de surface. Rouli est à deux doigts de faire deux erreurs qui auraient pu donner des buts au Real. Tu sens que sur l'entame de match, le Real peut ouvrir le score. Il y a la retournée d'Mbappé au bout d'une minute de jeu qui passe juste à côté et des frappes qui sont beaucoup trop écrasées pour le Real Madrid. Donc le début de match est bon pour le Real et on pense tous la même chose. Marseille va se faire torpiller. Mais le problème, c'est que le Real Madrid manque d'efficacité à ce moment-là. Ça commençait bien pour le Real, bonne envie, ça montrait de bonnes choses, de l'envie, du rythme, du pressing. Et après ces 15-20 premières minutes, le Real Madrid a commencé à arrêter de presser. Ils ont arrêté. Ils ont arrêté. Et tu voyais un pressing qui commençait à être vraiment laborieux avec seulement un joueur qui vient presser. Et dès qu'un joueur de l'OM fait la passe, c'est un autre joueur qui vient presser. Le joueur de l'OM fait la passe, c'est un autre joueur qui vient presser. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile pour l'OM de ressortir. Tu as laissé de l'air à l'OM alors que tu leur en laissais pas sur les 20 premières minutes et tu les as totalement asphyxiés. Et à partir du moment où tu arrêtes de presser ou que ton pressing est beaucoup moins bien mis en place, eh ben l'OM a de l'air, l'OM peut respirer, l'OM arrive à avancer parce que le pressing est mal coordonné et parce que la défense du Real reste haute. Donc l'OM arrive à s'en sortir avec des passes latérales, des petites passes basiques, des 1-2 pour sortir d'un petit pressing et tu te retrouves dans des situations de 4 contre 4, 3 contre 4, 4 contre 3 pour l'Olympique de Marseille. Mais il y a eu un énorme Rouli qui a fait un match exceptionnel et encore une fois, tes frappes étaient aussi beaucoup trop molles. Les ratés de Rodrigo, frappe trop molle entrée de surface. Mastantuono, frappe trop axiale. Des frappes beaucoup trop sur Rouli. Il y a énormément de parades de Rouli aujourd'hui qui fait un top match. C'est pas pour lui enlever le match. Mais il y a beaucoup de frappes ratées du Real Madrid. Des frappes cadrées, mais des frappes ratées qui sont sur le gardien, qui sont sur Rouli. Et là, ça aussi, c'est un problème. Tu commences au bout de 10 minutes de jeu avec 6 tirs à 0. Le Real fait un gros début de match. Mais derrière, tu te fais avoir. Tu te fais avoir mentalement et tu laisses l'OM reprendre confiance. Tu laisses l'OM se remettre un petit peu en route. Et c'est l'OM en plus qui ouvre le score. Et à partir de là, c'est là que tout change. Le Real essaye de pousser. Le Real essaye d'avancer. Tu récupères ce penalty mérité avec cette faute sur Rodrigo. Kondogbia à la ramasse. Le début de match de Kondogbia, je le trouve très mauvais. Il fait beaucoup de fautes sur Arda Güler. Il donne le penalty. Il a eu beaucoup de mal sur le début de match. Après, sur la globalité du match, il fait pas un mauvais match contre Kondogbia, mais ça a été très dur sur ça. Le Real égalise, mais le Real Madrid à ce moment-là, on peut se dire ça y est, le Real va commencer à pousser, ils vont dérouler, ils vont les torpiller. Pas du tout. Toujours une équipe du Real qui est haut, sans pressing et qui se fait avoir défensivement. Et une équipe de l'OM qui commence aussi à prendre confiance de plus en plus et en deuxième mi-temps qui se dit on va rester aligné en défense et on va essayer de les contre-attaquer. L'OM a eu des situations, l'occasion d'Aubameyang, l'occasion de Weah, les frappes de Greenwood, il y a eu des situations pour l'OM. Il y en a eu et l'OM peut avoir des regrets aujourd'hui. Parce que honnêtement, si je parle objectivement, l'OM, pour moi, ne mérite pas de perdre ce match. Il ne mérite pas de perdre. Certes, il y a eu des occasions pour le Real, tout ce que tu veux. Mais pour moi, la défaite, c'est cher payé. C'est cher payé. Et une défaite, surtout dans ces circonstances, vraiment, c'est cher payé. Il y a des joueurs de l'OM qui ont fait un très bon match aujourd'hui. Très gros match de la part de Weah qui a été buteur et qui a été très bon. Des bons retours défensifs. Un Greenwood qui venait beaucoup aider Pavard. Pavard qui a récupéré pas mal de ballons. Un Greenwood qui est dit passeur décisif. Un Greenwood qui a fait des différences. O'Reilly que j'ai beaucoup aimé également. Højbjerg qui a été solide. La défense qui a été plutôt solide. Un Rouli qui a été monstrueux. Emerson qui a remporté énormément de duels. C'est un Marseille qui tournait bien et une équipe du Real Madrid qui peut s'en vouloir et qui a aussi des choses à régler. Et là, moi, je vais commencer aussi par parler du Real Madrid parce qu'il y a vraiment des problèmes et le problème, c'est le milieu de terrain. Les gars, vraiment, je vous le dis, je le répète, je l'ai déjà dit, je le répète, Tchouaméni avec Valverde, c'est pas possible. C'est pas possible. Si tu veux mettre Tchouaméni, Valverde doit être ailier droit. Il faut mettre, pour moi, Valverde doit être ailier droit, il ne doit pas être au milieu de terrain. Faut arrêter avec Tchouaméni, Valverde, ça marche pas. Parce que tu perds beaucoup trop en qualité, parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas comme ça.
Arda Güler, ça a été dur pour lui aujourd'hui. Arda Güler, c'est lui qui perd la balle sur le pressing de Greenwood et c'est lui qui perd la balle sur l'ouverture du score de l'OM. Et là, ça devient compliqué parce qu'Arda Güler aussi, dès que ça ramène un petit peu de physique, un petit peu d'impact, lui, c'est un petit peu dur. Arda Güler, il a besoin un peu d'être dans un fauteuil. Là, quand il y a du physique, quand il y a de l'impact, c'est un petit peu dur pour Arda. Donc forcément, il y a des questions qui se posent au milieu de terrain parce que le problème qu'a rencontré le Real aujourd'hui, c'est le milieu de terrain. Mais moi, je le dis, je le répète, Valverde doit être sur le côté droit. Il faut mettre Valverde ailier droit. Il a fait des bons matchs quand il a joué ailier droit sous Xabi Alonso. Il a déjà fait des bons matchs ailier droit avec le Real Madrid. Il a remporté une des Ligues des Champions en étant sur le côté droit. Valverde, pour moi, il faut arrêter de le mettre au côté de Tchouaméni. Tchouaméni a été bon aujourd'hui, mais derrière Arda, Valverde, ça a été compliqué. Valverde, pour moi, doit être à droite. Il doit être à droite. Un Real Madrid qui aura été pour moi aujourd'hui décevant sur certains aspects. Bon sur certains, si le Real Madrid fait le même match qu'ils ont fait pendant les 20 premières minutes jusqu'à la fin, il n'y a rien à dire. Le Real fait un gros match. Et c'est ce que tu as fait sur les 20 premières minutes. C'est ce qui a fait que tu as dominé contre l'OM. C'est ce qui a fait que tu les as éteints. Les 20 premières minutes, l'OM ne voit pas le jour. Il ne voit pas le jour sur les 20 premières minutes. Il ne voit pas le jour. Il ne le voit pas. Mais derrière, forcément, quand tu rates tes occasions, ça devient compliqué et tu te mets cette petite graine dans la tête et tu commences à douter et ça devient dur et ton équipe est cassée en deux. Tu joues haut mais tu presses pas, c'est du suicide. C'est du suicide parce qu'on parle tout le temps d'équipe coupée en deux. Mais les gars, équipe coupée en deux, c'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose sans ballon qui se passe mal. Et forcément, si tu joues haut et que tu presses, ça se passe bien. Mais si tu joues haut et que tu ne presses pas, ton équipe, elle va venir quand tu portes la balle. Il y a un joueur qui va venir, une passe, il est flingué. Il est plus là. Un joueur va venir, une, deux, c'est terminé. Et il reste que ta défense derrière, une défense qui est haute et qui doit défendre en reculant. Tu le voyais même sur certaines phases où l'OM allait vers l'avant et ils étaient forcés de s'arrêter. La gueule de la défense du Real, ça revenait en marchant. Ils revenaient en marchant, tranquille, c'était mal positionné. Tu le voyais sur certaines phases de jeu. Le Real n'était pas au mieux. Et sincèrement, Marseille aurait pu gagner ce match. Ils auraient pu gagner ce match parce qu'il y avait vraiment des problèmes. Le milieu de terrain aurait dû changer. Xabi Alonso ne l'a pas changé. Il a fait sortir Rodrigo et Mastantuono au début au lieu de changer un truc au milieu de terrain. Si l'équipe est coupée en deux, c'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien, il y a une raison. Si on dit que l'équipe est coupée en deux, c'est qu'il y a quelque chose. Et si tu joues haut, ça aurait pu être plus facile si tu avais transformé tes situations parce que tu as beaucoup raté. Tu as raté énormément de situations, mais tu es tombé face à un grand Rouli. Un Rouli qui a été un sauveur aujourd'hui. 15 parades. 15 parades pour Rouli, c'est pas rien. Mais en tout cas, franchement, l'OM perd ce match. Moi, je pense en tout cas que le penalty n'aurait pas dû être donné. Donc, ça serait resté à 1-1 à voir ce qui se serait passé à la fin. Mais en tout cas, l'OM pour moi perd, mais franchement, ils ont montré un beau visage et les Marseillais peuvent être fiers. Les Marseillais peuvent être fiers et je comprends que les Madrilènes ne soient pas contents aujourd'hui parce qu'il y a la victoire, mais c'est décevant par rapport à ce que tu montrais un petit peu là depuis le début de saison sur les amicaux, en Liga. Il faut quand même que tu vois un gap, quelque chose qui change au Real Madrid. Et là, pour moi, ça va être surtout des aspects tactiques, comme je vous l'ai dit, avec Valverde qui pour moi doit être à droite et mettre un autre milieu de terrain parce que Tchouaméni et Valverde, ça ne marche pas les deux ensemble. Ça ne marche pas. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre télé en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars out. Bye bye.